on ne fait pas assez appel aux compétences naturelles de l'enfant. Et puis alors, moi je vais plus loin, puisque je travaille beaucoup avec les ados et l'orientation. Un enfant jusqu'à 6 ans, il nous offre ses qualités naturelles, et je vais même plus loin, des fois il nous offre son orientation. Alors qu'est-ce qui me permet de dire ça? C'est que dans les 3/4 des temps, quand j'ai un ado et que je dis aux parents, tiens, votre enfant, il a telle qualité, telle chose, etc., les 3/4 des parents me disent, ah mais quand il était petit, il n'arrêtait pas de jouer à ça. Sauf que nous, quand ils sont petits, c'est que du jeu. Non, quand ils sont petits, ils expriment déjà leur personnalité. Et après, quand ils sont petits, il y a les normes. Alors je donne toujours un exemple qui m'a énormément plu. Je reçois un jeune qui est en début de 5e. Tout le monde disait il va falloir qu'on le diagnostique comme quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'intelligence. Il n'arrivait pas à compter. Alors moi je suis un hyper observateur et je travaille beaucoup avec le langage non verbal pour accompagner les gens. Et à chaque fois qu'il m'expliquait les choses, il m'expliquait les choses en me disant que tout était petit, fin et minutieux. Donc on parle un peu, et puis je dis mais qu'est-ce que tu rêves? Il dit moi je veux un métier mais c'est tout petit, ou c'est compliqué, c'est complexe. Je lui dis ben, l'horlogerie. Je dis t'es tout petit, c'est l'horlogerie, c'est minutieux, c'est des mécanismes. Tout de suite il tilte. Les parents reviennent, j'explique ça aux parents. Et là le père il me dit mais vous savez, ça explique pourquoi quand il était petit, il ne jouait qu'avec les Lego. Les petites cubes de Lego. Les Lego, il y a une pièce ou 2 pièces. Tous ceux qui ont 3, 4 pièces, 5 pièces, il les mettait de côté, il ne jouait jamais avec. Et alors le comble, il n'était pas normal, on l'a emmené voir un psychologue. Parce qu'il ne jouait qu'avec des petites pièces. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui travaille chez Festina en Suisse, qui est ingénieur. Et qui est heureux parce qu'il est dans l'infiniment petit, dans l'infiniment complexe. Oui, nos enfants, quand ils jouent, ils nous expriment des qualités. Et si nous, on arrêtait de prendre le jeu comme quelque chose de futile, mais qu'est-ce qu'on grandirait? Pour nous, un enfant qui joue, il perd son temps. Non. C'est là où il se construit le plus psychologiquement. Plus je joue, alors je vais mettre un bémol, plus je m'ennuie sans rien, et que je joue avec rien, plus je me construis. Ah oui, parce qu'on a une société où il ne faut pas que mon enfant il s'ennuie. Alors des fois on ne multiplie pas les activités. Hein. Non, des fois il sort de l'école, il va à la peinture, le lundi, le mardi il va à la musique, le mercredi il va au sport, le jeudi il va à l'équitation. Bon, le vendredi, il fait que de la natation, hein, ça le repose un peu. Et puis le samedi, il a des matchs. Bon, le dimanche, il y a la famille. On ne comprend pas, il est toujours fatigué, il n'a que l'école à faire. Non, un enfant a besoin de s'ennuyer. Pour découvrir et mettre en marche le plus beau muscle qu'on ait dans le cerveau, qui s'appelle l'imagination, un enfant a besoin de s'ennuyer. Il a besoin le matin de ne pas être devant la télé ou l'ordinateur et de dire « Maman, je ne sais pas quoi faire. Papa, je m'ennuie. » Eh bien, trouve. Oui, mais papa, je m'ennuie. L'autorité, c'est pas de gueuler, c'est pas de donner plein de règles. L'autorité, c'est de tenir bon pour que l'enfant trouve lui-même les solutions quand il n'en a pas. C'est ça, l'autonomie. Mais pour moi, l'enfant, si on lui donne ça, il n'a plus jamais de conflit, puisqu'il est capable de l'apprendre, de l'imaginer, de faire appel à son imagination. Alors, l'imagination, moi j'aime bien, elle s'exprime dans les jeux, et puis elle va s'exprimer, j'en ai parlé tout à l'heure, dans les dessins, dans les poésies. Alors, moi j'aime bien, et ça c'est Freinet, et j'ai adoré ce passage de Freinet, c'est de la créativité. Et moi je fais une différence entre créativité et création. La créativité, je crée parce que j'ai envie de sortir de moi ce que j'ai dans ma tête.
La création, je la livre au regard des autres et je la fais pour que les autres la voient. Et ce qui est important pour un enfant, c'est qu'on développe la créativité. Qu'on ne lui demande pas toujours du résultat. C'est pratique parce que sinon on l'emmène, on l'habitue à produire. Il faut que tu produises. Il faut que tu produises des notes, il faut que tu produises... Non. Un enfant, il a besoin de créer uniquement pour créer. Et il a le droit de créer sans que vous regardiez ce qu'il a créé. Et il a le droit d'écrire quelque chose qui semble anodin. Quelque chose qui semble basique. Et quand il crée comme ça, c'est hyper important parce qu'il va développer quelque chose qui s'appelle la curiosité. Parce qu'un enfant, tout petit, c'est un hyper curieux. Il veut tout savoir sur tout. Donc ça veut dire que quand il veut savoir quelque chose, si c'est sur ma vie privée d'adulte et que je n'ai pas envie de lui dire, je suis parfaitement en droit de lui dire « ça ne te regarde pas, c'est ma vie, je la gère ». Par contre, quand il est curieux de choses qui, soi-disant, il ne va pas comprendre, qu'on le laisse aller fouiller ce qu'il est, soi-disant, il ne va pas comprendre.